Je me suis dit qu'au regard de deux indices, il fallait vérifier si la connexion qui n'existait pas totalement avant entre les milieux d'affaires et l'extrême droite n'était pas en train de s'opérer. Les deux indices sont assez simples. Le premier, c'est les élections législatives de juillet 2024. Il faut juste avoir à l'esprit que le patronat, avec beaucoup d'hypocrisie, mais malgré tout en posture publique, a toujours fait jouer une forme de barrage républicain quand l'extrême droite a menacé d'accéder au pouvoir. Donc c'est le cas très clairement en 2002, lors du face-à-face Jacques Chirac-Jean-Marie Le Pen, donc le père, où tous les grands patrons appellent à voter Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Pas seulement pour des raisons économiques, pas seulement parce qu'ils considèrent leur programme comme aventuriste ou dangereux, mais le patronat, et en l'occurrence le président du MEDEF de l'époque, Ernest-Antoine Salière, évoque les valeurs. On imagine qu'il s'agit des valeurs républicaines ou des valeurs démocratiques. 2012, c'est encore le cas. C'est Laurence Parisot, qui lui succède à la présidence du MEDEF, fait un petit livre qui est bien fait, où elle dénonce l'imposture de la dédiabolisation. Elle dit, en apportant des faits à la réflexion de ses lecteurs, qu'en fait, en posture, ils se disent en train de se dédiaboliser, mais les arrière-cuisines n'ont pas changé. Et ensuite, ça va évoluer progressivement. L'argument démocratique va tomber. Et il n'y aura plus que l'argument économique. C'est le programme économique du Rassemblement national est pas sérieux, il n'est pas européen, il n'est pas, comme disent les patrons dans leur jargon, il n'est pas pro-business. Déjà, l'évolution est quand même stupéfiante. Ça veut dire que les patrons se considèrent qu'ils ont des responsabilités sociales et environnementales. Vous savez, c'est la fameuse RSE dont ils se gargarisent, mais plus de responsabilité démocratique. Bon. Et puis 2024, c'est l'aboutissement de cette histoire. L'argument économique lui-même tombe, puisque le propos public du président du MEDEF, Patrick Martin, au soir du premier tour, c'est il y a plus dangereux que le programme du RN, c'est le programme de la gauche, c'est le programme du nouveau Front populaire, alors que le programme du NFP, si je peux me permettre ce raccourci pour aller plus vite, est quand même beaucoup moins radical que ce qu'était le programme de 1980. Il n'y a pas de nationalisation, c'est un programme redistributif, c'est du réformisme assez classique.